zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Hamburg, den 14. Februar 1939. Heute beehrte unser geliebter Führer mit seiner Anwesenheit die Taufe des mächtigsten Schlachtschiffs, das die Welt jemals gesehen hat. 50.000 Tonnen groß, einen halben Meter des härtesten Panzerstahls rund um das Schiff und 8 Geschütze von 42 Zentimeter Kaliber machen dieses Schiff in eine unsinkbare Festung. Das Schlachtschiff Bismarck wurde seinen Elementen von der Enkelin des eisernen Kanzlers übergeben. Dieser neue Beweis der deutschen Macht wird der Welt zeigen, dass die deutsche Flotte es mit jedem Feinde aufnehmen kann. Ici, Londres. Ed Marrow au micro. Pour un reporter américain, il y a quelque chose d'admirable dans l'attitude de la population de cette cité, de cette île, de cette nation. Jamais dans la longue et tempétueuse histoire de la Grande-Bretagne, elle n'a été aussi près de la catastrophe qu'en ce printemps 1941. Les Britanniques combattent seuls, pour leur propre existence. Ils combattent désespérément. Et le peuple entier fait preuve d'une résolution tranquille. Tous ses alliés ont été défaits un par un. Et la sombre tâche des conquêtes nazies s'étend maintenant sur toute l'Europe. En Afrique, Rommel malmène la 8e armée qui semble à bout de souffle. La Grèce est tombée. Et la Luftwaffe continue à écraser les villes anglaises. Les plus mauvaises nouvelles viennent de l'Atlantique Nord, où le mois dernier, les sous-marins allemands et leurs corsaires de surface ont coulé 600 000 tonnes de navires. Dans cette bataille, l'existence même de la Grande-Bretagne est en jeu. C'est la bataille dont dépend le sort de la guerre, dont dépend l'histoire future du Royaume-Uni. La bataille de l'Atlantique Nord est livrée sur la mer, mais elle est dirigée de l'Amirauté, ici à Londres. Dans les profondeurs de l'ancien bâtiment de l'Amirauté, à 100 mètres sous terre, se trouve le PC de guerre. C'est le cerveau et le système nerveux de la flotte britannique, le central opération. Robert, Commandant. mettez les affaires du commandant Shepard dans le bureau. À vos ordres, commandant. Merci. C'est ici que nous acheminons les messages au départ et à l'arrivée. Ces tubes vont au PC transmission sous la salle.
Oh, Shepard. Quelque chose qui ne va pas? Curieux uniforme. Oh, nous ne sommes pas très pointilleux ici. C'est bien différent de la discipline qui règne sur une passerelle. Oui, vraiment? Oui, c'est inévitable. Voici le lieutenant de vaisseau Richard, officier de carreau plotting. Le capitaine de vaisseau Shepard, nouveau directeur des opérations. Enchanté. Je ne voudrais pas interrompre votre repas. Commandant Shepard, l'officier auxiliaire Anne Davis. Le commandant Shepard me remplace désormais. Enchanté, commandant. Enchanté. Soignez-la, Shepard. Si jamais elle se fâchait et nous quittait, nous perdrions la guerre. Vraiment? Non, sérieusement, vous pouvez vous en remettre à elle. Je l'ai fait moi-même plus souvent que je n'ose l'admettre. Anne, soyez un amour, donnez votre rapport de position le plus vite possible. Il ne faut pas qu'on arrive en retard à la soirée de Jimmy. D'accord, vieux. Je suppose que je devrais verser quelques larmes en partant, mais sincèrement, je détestais ce travail. Il y a trop de responsabilités, trop de tensions. On me donne un commandement à la mer, c'est ce que j'ai toujours voulu. Félicitations. J'espère que ce nouveau poste ne vous occasionnera pas trop de tension. Il s'agit, voyez-vous, d'une autre sorte de tension. Après tout, quand un homme est dans la marine, il est normal qu'il serve à la mer. À moins, bien sûr, que ce ne soit un homme comme vous qui ait participé à je ne sais combien d'engagements. Il devrait quand même servir à la mer. Oui. Eh bien, il faut que je m'en aille. Je vous dis au revoir, à moins que vous n'ayez quelques questions. Je ne crois pas, je vous remercie. Bonne chance. Merci. Nous pensions pouvoir vous être de quelque utilité, étant donné que vous venez d'arriver. Peut-on faire quelque chose pour vous, commandant? Oui, vous pouvez faire quelque chose. Il y a quelques minutes, j'ai vu entrer un matelot, central information, sans savareuse. Désormais, je veux que tout le monde soit habillé réglementairement. Je ne puis autoriser les officiers à manger des sandwichs pendant le service, capitaine Richard, quelles que soient les circonstances. Pardon, commandant, ça ne se reproduira pas. Excusez-moi, commandant, mais le capitaine Richard a été de quart pendant 48 heures sans être relevé. Je suis sûr que le capitaine Richard n'a pas besoin d'un interprète, Miss Davis. J'ai été aussi très surpris d'entendre appeler par son prénom un auxiliaire féminin. Ce genre de familiarité me semble irrégulier et inexcusable. Entrez. Pardon, commandant. Message prioritaire. Merci. Excusez-moi. Entrez. Ah, Shepard. Vous connaissez le chef d'état-major adjoint? Nous nous connaissons, amiral. Comment ça va, Jonathan? Je suis très heureux de vous voir ici. Merci. J'ai un message prioritaire de notre attaché naval à Stockholm. Il signale 2 gros bâtiments allemands qui franchissent le Kattegat. Quel bâtiment? Il ne le dit pas. Vous croyez que ça peut être le Bismarck? C'est possible, en effet. Il vient de finir 3 mois d'entraînement dans la Baltique. Ils choisissent le meilleur moment pour faire une sortie. Avec nos ennuis en Crète et nos convois disséminés dans l'océan. J'ai le pressentiment qu'il compte là-dessus, amiral. J'espère que vous vous trompez. On ne peut pas se permettre d'avoir ce monstre sur le dos. Regardez ce que le Charnost et le Gneisenau nous ont coûté. 22 navires coulés. 115 000 tonnes au fond de l'océan. Rien qu'en 2 mois. Et ils sont loin d'avoir la puissance de feu du Bismarck. Il peut rester hors de portée et couler tous les navires d'un convoi sans aucun risque. Shepard, appelez le commandant en chef de la Home Fleet. Dites-lui que nous ne sommes pas sûrs, mais que nous sommes extrêmement inquiets. Dites que nous lui transmettrons les moindres renseignements qui nous parviendront. À vos ordres, amiral. Et Shepard, Amiral? j'aimerais que vous prépariez un plan d'opération. Au cas où ce serait le Bismarck. Oui, amiral. Voici une tâche bien difficile pour un débutant, vous ne croyez pas? En effet, amiral, mais je ne m'inquiète pas le moins du monde pour Shepard, un des meilleurs hommes que nous possédions. On m'a dit également qu'il était froid comme le cœur d'un croque-mort. C'est peut-être un peu exagéré, amiral. J'ai besoin d'un homme de glace. Je voudrais un homme qui n'ait pas d'âme, ni de cœur. Rien qu'un énorme cerveau. La bataille de l'Atlantique Nord est un combat implacable qui ne sera pas gagné par le charme et la personnalité. Nous en avons déjà eu trop ici. Je connais Shepard depuis longtemps. Nous avons servi ensemble. Il était très différent dans le temps. Y a-t-il une raison spéciale pour qu'il ait changé? Je soupçonne qu'il y en a un certain nombre. Des raisons d'ordre personnel. Ah. Je vois. Comment allons-nous obtenir des renseignements sur ces 2 navires? Nous avons un agent en Norvège du Sud. Mais... Contactez-le immédiatement. Je ne voudrais pas le contacter directement. Ce serait beaucoup trop dangereux. Et nous n'avons pas le temps de passer par Zurich ou Stockholm.
ce cas, j'ai bien peur qu'on ne doive le contacter directement. Amiral, cet homme se trouve en territoire occupé. Je m'en rends très bien compte. Il faut quand même contacter cet agent immédiatement. À vos ordres, amiral. Les bâtiments ennemis ont été vus alors qu'ils quittaient la Baltique, se dirigeant certainement vers la haute mer, et certainement pas pour le bien de Sa Majesté. Maintenant, regardons ce que nous avons à Scapa Flow. Les cuirassés King George V, Prince of Wales, le croiseur de bataille Hood, quelques croiseurs et destroyers. Le reste de la flotte escorte des convois. Pardon, commandant. C'est de l'amiral Cunningham, amiral. La situation en Crète se détériore. Des parachutistes allemands ont pris l'aérodrome de Malem. Pourquoi faut-il toujours que tout nous tombe dessus en même temps? Le moment est bien choisi pour une sortie ennemie dans l'Atlantique Nord. Cunningham et sa flotte occupée ici en Crète. Somerville en pleine bagarre pour renforcer Malte avec la force H. Le Charnost et le Gnezeno ici à Brest, prêts à sortir à nouveau, ce qui nous oblige à les surveiller. Et 16 convois à garder disséminés dans tout l'Atlantique. Avec 100 navires de plus, nous n'en aurions pas assez. Amiral, nous venons de recevoir un message de notre agent en Norvège. Le message est incomplet. Aperçu 2 bâtiments ennemis devant Kristiansand à 3h35 font route vers l'ouest. Croiseur Prince Eugène et... L'émission s'est arrêtée brusquement là, amiral. Avez-vous essayé de le revoir? Oui, amiral. Plus de contact. Où est-ce exactement? Ici, amiral, pointe sud de la Norvège. Qu'est-ce que vous pensez de ce message? Je ne crois vraiment pas qu'il l'aurait transmis, étant donné les circonstances, si ce n'avait pas été quelque chose d'important. Nous allons donc procéder comme si c'était le Bismarck. Puis-je suggérer qu'on alerte le Coastal Command pour faire des reconnaissances? Oui, certainement. Toutes les bases, de Bergen au sud. Dites-leur de photographier tout ce qui leur semblera suspect. Je vais parler au commandant en chef à Scapa Flow. Oui, amiral. Excusez-moi, amiral. Le premier Lord Naval au téléphone. Commandant en chef, amiral. Allô, Jacques, comment ça va? Très bien. Les 2 bâtiments allemands sont passés au large de la côte norvégienne à 3h35. L'un est le Prince Eugène et nous ne sommes pas sûrs de l'identité de l'autre. Vous croyez que... Il faut procéder comme si la pire hypothèse était vraie et que ce soit le Bismarck qui essaie de faire une sortie. Compris. Je me trompe peut-être, mais je ne peux rien envisager de pire pour le moment. En effet, amiral, nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser ravager l'Atlantique. Je vais donner l'ordre de rester sous pression. C'est ça. Au revoir. On nous demande d'agir comme si c'était le Bismarck accompagné par le Prince Eugène, et comme s'il voulait se poster au passage de nos convois. Eh bien, messieurs, ils ont 4 passages possibles, nous sommes bien d'accord. Le détroit du Danemark, le passage au sud de l'Islande, le passage Féroé-Shetland et le passage Fair Island entre les Orcades et les Shetland. Alors, sur lequel des 4 pariez-vous? Que pensez-vous du passage Féroé-Shetland? Pas trop près de nos bases et toute la place qu'il faut pour manœuvrer. Pourquoi ne prendrait-il pas le passage le plus proche? Le passage Fair Island n'est qu'à quelques centaines de milles. C'est trop près de nos bases aériennes. Vous ne m'aidez pas beaucoup, messieurs. Tout ce que vous me dites, c'est qu'ils peuvent prendre n'importe lequel. À vrai dire, vous avez parfaitement raison.
J'ai bien peur que nous soyons forcés de les surveiller tous les quatre. Avons-nous une idée de leur position actuelle, amiral? Non, rien de bien précis. Ah, Jenkins, assurez-vous que le Coastal Command continue les recherches. Oui, amiral. On dirait 2 croiseurs. C'est ce que le pilote a dit. L'un est un croiseur, d'accord. Quant à l'autre, c'est le Bismarck. Le Bismarck est retrouvé en Norvège. Définitivement identifié. Le Bismarck est dans le Grimstad Fjord. Ils veulent qu'on envoie tous les appareils disponibles, bombardiers, avions, torpilleurs, tout ce qu'il y a. Réussi? Non, pas de chance, 0. Visibilité réduite à rien. Des nuages jusqu'à 200 pieds. Impossible de bombarder avec ce temps-là. Non, ne pouvez pas voler plus bas. 200 pieds le long de ce fjord ici. À 200 pieds. Quel est ce convoi, Miss Jackson? Au G62, commandant. Oui. Maintenant, Miss Davis, prenez la Retouza de l'OG 62 et mettez-la avec l'homme Fleet. Bon. Maintenant, prenez le Victorious du convoi qui se forme dans la Clyde, le WS-8B, et mettez-le avec l'homme Fleet. Commandant, opération homme Fleet au téléphone. Directeur des opérations. Non, je regrette, nous n'avons aucun renseignement. Le brouillard est descendu sur cette région, l'aviation ne peut rien voir. Oui, lieutenant. Dès que je serai, oui. Oui, c'est ça. Prenez le repulse du WS-8B et mettez-le aussi avec l'homme Fleet. Bon. L'homme Fleet a meilleure allure maintenant. Oui, commandant, mais je ne donnerai pas grand-chose du convoi. Vous vous rappelez bien qu'il s'agit d'un convoi de troupes, commandant? Oui, je sais. Eh bien, ils ont un long chemin à faire pour aller au Moyen-Orient. Et ils vont rester pratiquement sans protection, commandant. Je me rends parfaitement compte des circonstances, Miss Davis. Et à mon avis, c'est un risque que nous devons prendre. Que nous devons prendre? Alors, Shepard, quelle tournure est-ce que ça prend? Je crois qu'on devrait renforcer l'homme Fleet, amiral. Nous ne pouvons pas attendre d'elle qu'elle surveille tout d'ici au Groenland avec si peu de bateaux. Oui, et où prendrons-nous les bâtiments? Il faut qu'ils abandonnent leurs autres missions, amiral, ce qui augmente nos risques. On peut prendre le Victorious et le Repulse qui était en escorte. Ainsi, le commandant en chef aurait un porte-avions. Et un autre 3 heures de bataille. Et quel convoi escortait-il? WS-8B. Il sort de la Clyde demain matin. C'est un important convoi de troupes. 20 000 hommes à bord. Nous les exposerions au danger d'un long voyage sans une escorte adéquate. C'est cela que vous proposez? Oui, amiral. Vous êtes prêt à jouer à pile ou face la vie de 20 000 hommes? Il y a une différence entre un coup de pile ou face et un risque calculé. Je vous approuve, Shepard. Naturellement, amiral, je me rends compte que ce n'est pas une décision facile à prendre. Quand c'est important, ce n'est jamais facile. D'accord, vous pouvez détacher ces 2 bâtiments du convoi. Informez le commandant en chef de la Home Fleet. À vos ordres, amiral. Il nous donne le Victorious et le Repulse. On peut donc envoyer le Hood et le Prince of Wales pour renforcer les patrouilles dans la zone du Groenland. Je veux qu'ils soient prêts à appareiller dans une heure. Oui, amiral. Le Prince of Wales a les ouvriers civils à bord, amiral. Ils n'ont pas fini leur travail dans les tourelles. Eh bien, s'ils terminent à temps, vous les ferez débarquer. Sinon, ils partiront avec le bateau. À vos ordres, amiral. En ce qui concerne le reste de la flotte, nous attendrons ici des renseignements précis. Je suppose que je tiendrai le coup si vous vous le tenez. Je viens de parler au commandant Shepard à Londres, amiral. Il dit que la visibilité sur les côtes de la Norvège est absolument nulle. Le Bismarck est peut-être là ou il est peut-être parti. Qu'est-ce que dit la météo? Brouillard, amiral. On prévoit encore 2 jours de temps bouché. Excellent bulletin de la météo, amiral. Encore 2 jours de temps bouché. Merveilleux. Vous ne trouvez pas, commandant? Si, amiral. Danke, Bernard. C'est une partie d'échecs extrêmement intéressante, Lindemann. Ce sont les mouvements du début qui sont les plus importants.
Ce ne sera pas facile de nous forcer un chemin vers l'Atlantique, amiral. Si, parce que nous avons l'avantage. Parce que l'ennemi ignore ce que nous allons faire. Nous pouvons appareiller tout de suite, ou nous pouvons profiter de ce temps bouché pour rester cachés. Et nous avons également le choix entre 4 passages. Le groupe Nord nous a suggéré le passage Island-Féroé. Vous ne l'oubliez pas, amiral. Nous obéissons aux ordres du groupe Nord. Nous n'avons pas à suivre ses suggestions. Oui, amiral. Lindemann, nous avons une occasion magnifique. Je n'ai pas l'intention de laisser le groupe Nord ou n'importe qui d'autre nous la faire perdre. Cette expédition peut être très glorieuse. Glorieuse pour le Troisième Reich. Glorieuse pour nous. Pour vous, amiral. C'est vous qui commandez l'escadre. Je veillerai à ce que vous ne soyez pas oubliés. Moi, on m'a oublié après la dernière guerre. Jusqu'à ce que le Führer prenne le pouvoir, on m'a ignoré. Je n'ai pas eu d'avancement. On me dédaignait, comme on dédaignait toute l'Allemagne. Le monde ne se souvient que des vainqueurs, Lindemann. Nous devons mettre tout en œuvre cette fois pour qu'ils ne nous oublient pas. Je suis sûr que ça n'arrivera pas. Quand pouvons-nous appareiller? J'aurai assez de pression dans une demi-heure. Commandant, je vais avoir quitté ce fjord dans 15 minutes. Parfait, amiral. Avertissez le Prince Eugen. Oui, amiral. Los, raus da! Macht was schon, beeilt euch! Raus da! Raus! Commandant, un message du commandant en chef de la Home Fleet. Un avion d'Alston a survolé Grimstadt. Il n'y a plus rien là, commandant, plus rien du tout. Ils ont appareillé. Nous savons cela au moins. C'est à nous de jouer maintenant. Position de tous les convois, amiral. Merci. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir ce qui se passe. C'est ça le pire dans notre travail, attendre. À propos, vous avez un fils dans la marine, n'est-ce pas? En effet, il est à Gibraltar. Mitrailleur sur un avion de l'Arc Royal. Vous devez être content qu'il ne soit pas de l'opération Bismarck. Pourquoi serais-je content? Si vous l'étiez, vous ne l'admettriez pas. Pas même à moi. Il sert dans la marine. Il doit courir les mêmes risques que ses camarades. Je vois. Un vice-marshal de l'air va venir nous aider pour les reconnaissances aériennes. Faites-lui un briefing, voulez-vous? Oui, amiral. Vous venez parler à l'équipage, commandant? Tout le monde est prévenu? Oui, commandant. Ah, non! Commandant Lindemann, avec votre permission, je voudrais dire un mot à l'équipage. À vos ordres, amiral. Merci. Officier et marin du Bismarck. Ici, le commandant de l'escadre. Je peux maintenant vous dire que nous faisons route vers l'Atlantique Nord pour attaquer les convois britanniques. Nous allons couler leurs navires jusqu'à ce qu'ils n'osent plus les laisser sortir des ports. Nous ne sommes que 2 cuirassés pour cette tâche. Mais le monde n'a encore jamais vu le Bismarck. Vous servez à bord du plus grand, du plus puissant bâtiment de guerre du monde. Supérieur à tous ceux de la flotte anglaise. Nous sommes plus rapides, nous sommes insubmersibles et nous sommes allemands. Vous, les élèves officiers, choisis avec soin par les hautes autorités pour cette expédition, quand vous rejoindrez vos bâtiments, vous aurez de merveilleux récits à faire. Des récits sur la puissance navale de l'Allemagne. Des récits sur les grandes victoires nazies. À vous tous, je dis ceci. N'oubliez jamais que vous êtes Allemands. N'oubliez jamais que vous êtes des nazis. Heil Hitler! Heil Hitler! Le plotting principal est au centre. Qu'est-ce que c'est? Un autre convoi, commandant. Très bien, continuez. Vous voyez, par ici se trouve le Hood et le Prince of Wales. Ils ont quitté Scapa-Flow il y a 48 heures. Ici, nous avons leur Pulse et le porte-avions Victorious et le King George V. Ils sont en route depuis approximativement 18 heures. Dans cette zone,
les croiseurs Arethusa, Manchester et Birmingham. Ici, dans le détroit du Danemark, les croiseurs Suffolk et Norfolk. Comme vous pouvez voir, notre écran de croiseur est beaucoup trop mince. Aussi, si vos avions pouvaient prendre l'air... Impossible de faire des vols de reconnaissance par un temps pareil, commandant. Oh, nous nous en rendons compte. Il faut donc supposer que le Bismarck, en compagnie du prince Eugène, va essayer de faire une sortie dans l'Atlantique Nord. Mais nous ignorons où et nous ignorons quand. Si c'est ici ou là, alors le Repulse et le Victorious et le George V pourront l'intercepter. Si c'est ici, dans le détroit du Danemark, le Hood et le Prince of Wales lui barreront le chemin. Je crois qu'ils exécuteront très bien leur mission. Oui, le Hood est un fameux bateau, et le Prince of Wales aussi. Mais ce dernier vient de sortir des chantiers. L'équipage n'est pas entraîné. À vrai dire, étant donné l'urgence, il a dû prendre la mer avec un certain nombre d'ouvriers civils à bord. Le Bismarck, même pour ces deux bâtiments, est un gros morceau. Excusez-moi, messieurs, le premier lord de la mer va vous recevoir. Ah, bon. Je vous remercie beaucoup, je sais pas. Je vous en prie. Oui, commandant. Bien, commandant. Ça sera fait. Capitaine Richard, qui doit vous relever? Dexter, commandant. Il est en retard, non? Oui, un peu, mais ça m'est égal. Pas à moi. Dites-lui qu'il sera de service pendant les 3 prochaines nuits. Mon très cher Tom. Entrez. J'ai pensé qu'une tasse de thé vous ferait plaisir, étant donné que vous n'allez pas prendre de repos. Que faites-vous donc ici, Miss Davis? Je croyais que vous n'étiez pas de service. L'officier auxiliaire Simpson a la grippe, je viens la remplacer. Oh, merci. Voulez-vous classer ça, je vous prie? Il y a une alerte là-haut. Pas trop dur? Non, pas très. Votre famille ne va pas se faire du mauvais sang? Je n'ai pas de famille à Londres. Mon père habite au Canada maintenant. Je pensais que vous étiez marié ou peut-être fiancé. Non, commandant, ni l'un ni l'autre. Cela ne semble-t-il pas un peu étrange, si vous permettez que je vous parle ainsi? Je devais me marier l'année dernière, mais ça ne s'est pas fait. Sa faute ou la vôtre? Il était à Dunkerque et il a été porté disparu. Il va bientôt y avoir 1 an. 1 an la semaine prochaine. C'était un garçon vraiment merveilleux. Pas brillant ou séduisant ou quelque chose comme ça, mais simplement merveilleux. Je suis désolé. Je trouve que ça soulage de parler de ces choses-là. Pas vous, commandant? Non, pas du tout. À la vérité, je trouve que ça ne soulage pas du tout. La sentimentalité est un luxe qu'on ne peut se payer qu'en temps de paix. En temps de guerre, c'est bien trop pénible. Mais on ne peut pas s'interdire toute émotion parce qu'il y a la guerre. On ne peut pas commander ses sentiments. Si, on peut. Directeur des opérations. Voici pourquoi j'appelle, Jonathan. Dexter est dans mon bureau. Et il se trouve devant un petit problème. Vous lui avez donné des tours de quart supplémentaires? Oui, amiral, c'est très exact. Il doit être de service pendant les 3 prochaines nuits. Il me dit que sa fiancée est infirmière. Elle vient de recevoir l'ordre d'embarquer demain soir à Portsmouth. Je suis navré que la fiancée de Dexter soit envoyée en service outre-mer, mais je ne vois pas ce que ça a à y voir. Vous ne pouvez pas faire une exception? Non, amiral, je ne suis pas prêt à faire une exception pour cet officier. Ou pour n'importe quel autre, d'ailleurs. Certainement pas pour des raisons d'ordre privé. Oh, c'est très simple, amiral. Où il y a de la discipline, ou il n'y en a pas. Eh bien, je regrette, Dexter. Merci, amiral. À propos, Jonathan, il y a un officier général à bord du Bismarck. Oui? L'amiral Gunther Lutyens. Lutyens. Vous le connaissez? Oui, je le connais, amiral. Un de ses croiseurs a coulé mon bâtiment. Ah. Alors, il vous intéresse particulièrement? Capitaine Richard, faites installer une couchette dans mon bureau. Oui, commandant. Je veux les derniers rapports sur la navigation dans l'Atlantique Nord. Ennemi, ami et neutre. Oui, commandant. L'aviation a-t-elle fait des vols de reconnaissance au-dessus de cette zone? Pas encore, le plafond est trop bas. Je vois 2 croiseurs dans le détroit du Danemark. Le Suffolk a pris sa place? Nous le supposons, mais nous n'avons aucune certitude. Il est muet comme la tombe. Venez au 190. À droite, 15. À droite, 15.
Oui, commandant. Oui, commandant. Oui, commandant. Vieux ballot. Saloperie de brouillard. On se croirait dans le derrière d'un ramoneur, j'y vois rien du tout. Tu connais pas ta veine. Si tu voyais quelque chose, ça porterait des canons de 15 pouces. Un blindage de 30 cm, voilà ce que le Bismarck porte. Qui te l'a dit? L'officier de tir, voilà qui me l'a dit. Il m'a dit que nos canons lui feraient pas plus de mal que s'il lui envoyait des biscuits. Je voudrais bien qu'on m'en envoie des biscuits, moi. Bâtiment gisement tribord 45. 2 bâtiments gisement tribord 45. À gauche toutes, les 2 bords en avant toutes. À gauche toutes, les 2 bords en avant toutes. Faut-il le suivre, amiral? Gouvernez au 130. Gouvernez au 130. Timonier. Commandant? Message pour l'amirauté. Bismarck et croiseur aperçus. Route sud. Ma position. Donnez la latitude et la longitude. Transmettez immédiatement au collier est engagé. À vos ordres, commandant. Suivez au radar. Suivez situation au radar. Le Suffolk signale l'ennemi, commandant. Ils l'ont trouvé. Ils sont dans le détroit du Danemark, le Bismarck et un croiseur lourd. 66-45 nord, 26 ouest. Voilà, messieurs. Cap sud-ouest. Eh bien, ça va un peu mieux. Avertissez le premier lord de la mer. À vos ordres, commandant. Heureusement que nous avons des bâtiments de poids dans cette zone. Richard, calculez la route d'interception pour le Hood et le Prince of Wales. Oui, commandant. Commandant, un message du Norfolk. Le Norfolk est là aussi, avec le Suffolk. Il les file en plein brouillard au radar. J'espère que le radar marchera mieux que d'habitude. Si le Bismarck décidait d'attaquer, il les enverrait par le fond en moins de 2. Non, Loutienne, c'est bien trop malin pour ça. Il préférera les distancer plutôt que de perdre du temps à les couler. La route pour intercepter le Bismarck est 310. Ça permettra au Hood d'établir le contact à peu près ici. À peu près ici, amiral. La route d'interception est 310. En marchant à la vitesse maximum, nous serons au contact à 3 heures. Je ne voudrais pas l'engager avant qu'il fasse jour. Donnez-moi route et vitesse pour intercepter à l'aube. Oui, amiral. À 27 nœuds, route 295, on les intercepterait à l'aube. Nous prendrons donc ce cap à cette vitesse. Oui, amiral. Avertissez le Prince of Wales. Oui, amiral. Pas d'autres ordres, amiral? Signaux de l'amiral, capitaine. Vitesse, 27 nœuds. Les machines à 200 tours. Les machines à 200 tours. Instructions de l'amiral suivront, capitaine. C'est parfait. Wilson, Capitaine? dites au commandant que nous sommes à 27 nœuds et que l'amiral nous envoie ses instructions. Oui, capitaine. Wilson, Capitaine? est-ce que les ouvriers civils ne prennent pas trop mal la chose? Ils s'en foutent de joie, naturellement, capitaine. Moi, je vais te dire, mon gars, je dormirai pas dans leur saloperie de hamac. Prends en note, Walter, on en parlera au commandant. Il leur faut des lits à 2 places. Ouais, tu te crois malin. C'est tout de même inouï de se foutre du monde à ce point-là. J'ai même pas eu le temps de téléphoner à ma femme pour lui dire ce qui m'arrivait. Ils ont eu peur qu'elle te laisse pas partir. Vous vous rendez compte de ce que va s'imaginer ma bourgeoise? Dommage qu'elle se trompe, hein? Ouais, elle voudra jamais me croire. Où est-ce qu'on va? C'est ça que je voudrais savoir. Il y a quelques minutes, la vitesse a augmenté. Qu'est-ce que ça signifie? Ici le commandant. Le Bismarck a été aperçu dans le détroit du Danemark. Il navigue en direction de l'Atlantique. Nous comptons l'intercepter demain matin à l'aube. Branle-bas de combat à minuit 30. En attendant, reposez-vous du mieux que vous pourrez. J'ai confiance en vous et demain sera un grand jour pour nous. Bonne chance et bonne chasse. Ils ont pas le droit de me faire ça. Je suis affecté spécial, moi. Ben, j'aurais jamais cru que ça m'arriverait. Marrant, me bagarrer en haute mer avec les frites. Il sèche. T'as déjà été dans une bataille? Oui, des centaines de fois. Je suis si habitué que j'y pense même plus. La dernière situation, commandant. Le Suffolk et le Norfolk gardent le contact. Le Hood et le Prince of Wales sont approximativement à 120 000 du Bismarck. Ça va barder un peu demain matin. Je sais où j'aimerais être, moi. Excusez-moi, amiral. Comme première affaire, je parais servi. J'espère que tout le monde l'aide de son mieux. L'aider, amiral? Il n'a pas besoin d'être aidé, il me semble. Le commandant Shepard est un de mes vieux amis, Miss Davis. Vous auriez tort de le juger trop sévèrement. Le bâtiment qu'il commandait a explosé l'an dernier en Norvège. Sa place actuelle est en avancement, mais il est impatient de repartir à la mer.
Depuis que je connais Shepard, il n'y a que deux choses qui ont compté pour lui. Sa famille et la mer. J'ignorais qu'il ait une famille, amiral. Son fils est mitrailleur sur un avion de l'Arc Royal. Le père et le fils sont étroitement liés. Et sa femme? Il ne m'en a pas parlé, je ne lui ai rien demandé. Message du commandant en chef de la Home Fleet. Le Suffolk et le Norfolk conservant le contact cette nuit. Ils ont l'ordre de ne pas essayer d'engager l'ennemi. Bon. Message pour le Hood et le Prince of Wales. Si l'ennemi maintient vitesse et route actuelle, vous l'intercepterez à approximativement 5h10. Oui, commandant. Dexter. Commandant? Ajoutez bonne chance. Oui, commandant. Je suis pas assez costaud pour ce genre de truc. Et puis d'abord, j'ai les pieds plats. Oh, ferme ça, Henri. Si on doit se battre avec le Bismarck, moi, je vais vérifier ma tourelle. Et nous, on devrait vérifier notre turbine. Amène-toi, Henri. Moi qui ai toujours le mal de mer. Le Hood et le Prince of Wales sont par là quelque part. Le Suffolk et le Norfolk signalent le Bismarck et le Prince Eugène ici. Si c'est vrai, nous n'avons plus longtemps à attendre. Il va commencer à faire jour là-bas. Message du Suffolk, amiral. Aperçu Hood et Prince of Wales faisant route sud-est à distance 15 000. Ils y sont parvenus. Ce brave Hood, il les aura. Passerelle. Fumée gisement, tribord 40. Bismarck et croiseur. 40 degrés à tribord, environ 12 000. Se rapprochant vite. Mais ce ne sont pas des croiseurs, ce sont des cuirassés d'escadre. Commandant, ouvrez le feu immédiatement. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. À gauche toute. Ouvrez le feu quand ils seront à portée. Concentrez sur le Bismarck. Oui, amiral. Prévenez-moi quand les tourelles seront parées. Nous changerons de cap. Oui, commandant. Dites au Prince of Wales d'ouvrir le feu dès qu'il sera à portée. Oui, amiral. Part à droite toute. Feu. Distance 25 000, gisement 300. Toute la tourelle parée à faire feu, commandant. Ouvrez le feu. Fire. Fire. Un peu trop près pour mon goût, celui-là. Venez de 20 degrés sur la droite, commandant. Feu. Fire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Hood a coulé. Mon Dieu. Timonier. Commandant? Message à l'amirauté du Prince of Wales. Dites-leur.
Dites-leur que le Hood vient d'exploser. À vos ordres, commandant. À droite, 28. À droite, 28, commandant. À droite, 28. Message du Prince of Wales, commandant. Alors, que dit-il? Il dit, HMS Hood vient d'exploser. Apportez-moi ça. Message du Suffolk, amiral. Le Hood coule. Le Prince of Wales et le Bismarck continuent engagement. Feuer! À gauche, 20! Demandez aux machines de donner tout ce qu'ils peuvent. Venez au 240. Oui, commandant, au 240. Fire! Un coup de main! À gauche, toutes! Cap au 150! Écran de fumée! Il est très endommagé, amiral. Il se dérobe sous écran de fumée. Vous voulez qu'on le poursuive? Non. Les tâches plus importantes nous attendent. Conservez votre route. Gouvernez comme ça. Oui, commandant. Commandant, félicitations. C'est un grand moment pour la marine allemande. Oui, Lindemann. Le Führer sera content de vous. Noticia que el crucero Hood, buque de guerra más morning, HMS Hood, largest British warship, was sunk by the जर्मनी जंगी जहाज बिस्मार्क ने बरतानवी जहाज HMS Hood को गर्क कर दिया। 英国海军最值得骄傲的军舰 Hood 号已经被德国 Unter Führung von Flottenchef Admiral Lichtens den Schlachtkreuzer Hood versenkt hat. Ici, Londres. Ed Marot au micro. L'Angleterre, qui est habituée aux mauvaises nouvelles, a appris aujourd'hui que le cuirassé Hood, le plus grand bâtiment de guerre de la flotte anglaise et la fierté de la British Navy, a été coulé par le cuirassé allemand Bismarck. Sur les 1500 hommes qui composaient son équipage, il n'y a que 3 survivants. Dans le même engagement, le cuirassé Prince of Wales fut fortement endommagé. 2 des plus grands bâtiments de la marine britannique hors de combat. Et le Bismarck, le plus puissant cuirassé du monde, règne à présent maître sur l'Atlantique. Il reste désormais à voir si la British Navy est capable, dans des heures aussi capitales, de concentrer assez de forces navales pour faire face à la situation. On doit sans aucun doute célébrer l'événement à Berlin ce soir, ainsi que sur le Bismarck. Je crois au Bismarck, commandant. Et à vous, Lindemann. Nous avons battu ce qu'ils avaient de mieux. Vous vous en rendez compte? Oui, amiral. Ils ne nous arrêteront plus. Plus maintenant. Vous voulez un rapport sur nos avaries, amiral? Quelles sont-elles? On a reçu un obus en avant sur tribord, au-dessus de la soute numéro 2. Il y a une petite fuite de mazout. Est-ce que c'est sérieux? Non, amiral. À mon avis, l'avarie est légère. Cependant, je suggère que nous virions de bord pour réparer. Virer de bord? Vous voulez rentrer en Allemagne? Oui, amiral. Nous en profiterons pour refaire le plein. Mais c'est impossible. Nous venons de nous forcer un passage vers l'Atlantique. Ce n'est pas le moment de ficher le camp comme des lapins. On ne pourra pas nous en accuser. Nous venons de remporter une immense victoire. Mais ce n'était pas ça, notre mission. Vous n'avez jamais approché le haut commandement Lindemann. Savez-vous ce qui arrivera quand l'amiral Raeder annoncera qu'on a coulé le Hood?
Le Führer applaudira. Tout l'état-major applaudira. Mais ensuite, en fronçant les sourcils, le Führer se tournera vers Rader et dira « Que deviennent les convois, Rader? Ont-ils coulé tes convois ?» Il y aura encore beaucoup d'autres convois, amiral, après qu'on aura réparé. Votre bateau n'est-il plus manœuvrant, commandant? Ces pièces sont-elles en avarie? Y a-t-il quelque chose hors de service? Non, amiral. Alors nous devons aller de l'avant, suivant les instructions du haut commandement. Mais le Führer doit sûrement se rendre compte. Vous indiquez au Führer ce dont il doit se rendre compte? Non, amiral. Alors ne me le dites pas à moi. Et pour le moment, nous conservons notre route et notre vitesse. Oui, amiral. Il n'y aura pas d'autres déclarations à la presse, pas pour le moment. Oui, amiral. Message à l'amiral commandant la première escadre de croiseurs. Le Suffolk et le Norfolk doivent maintenir le contact avec le Bismarck pour que la Home Fleet puisse l'intercepter. Continuez à suivre tant qu'il restera du combustible. Oui, amiral. Pardon, amiral. Voici position, route et vitesse du Bismarck. Envoyez au commandant en chef Home Fleet immédiatement. Oui, amiral. Allons-y, Shepard. À sa vitesse actuelle, amiral, la Home Fleet ne pourra pas intercepter le Bismarck avant demain. Et seulement s'il maintient son cap actuel. Et s'il ne le maintient pas? Tout sera dit, amiral. On n'établira pas le contact. Le Premier ministre au téléphone. Premier heure de la mer. Bonjour, amiral. Il est impératif que vous sachiez qu'il n'y a rien de plus vital pour la nation en ce moment que la destruction du Bismarck. Vous êtes autorisé à employer tous les moyens dont vous disposez, sans tenir compte des risques et sans tenir compte de ce que cela coûtera. Il s'agit d'une bataille que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Oui, monsieur le Premier ministre. Il m'importe peu comment vous procéderez. Il faut couler le Bismarck. Bonne chance. Merci, monsieur. Eh bien, messieurs, avez-vous des suggestions? À mon avis, nous ne pouvons pas confier cette tâche entièrement à la Home Fleet. Il faut prendre des bâtiments partout où nous pourrons en trouver. J'ai ordonné au Rodnet de quitter son convoi. C'est le dernier bâtiment disponible. Je ne suggère pas ceci à la légère. Mais ici, à Gibraltar, nous avons la force H. Brenham, Sheffield, Arc Royal. Mais nous ne pouvons pas désarmer la Méditerranée en pleine bataille de Crète. On pourrait peut-être laisser l'Arc Royal et ne prendre que les deux autres. Non, amiral. Nous aurons besoin des avions de l'Arc Royal. Qu'en pensez-vous, amiral? C'est prendre un sérieux risque, mais je sais que Shepard a dû mûrement y réfléchir. Étant donné ce que le Premier ministre vient de dire, il me semble que nous n'ayons pas le choix. Bon, je pourrais à la rigueur discuter avec vous, mais je ne peux pas me battre avec le Premier ministre. Envoyez l'ordre à la force H d'appareiller aussitôt que possible. Oui, amiral. Johnson. Merci. Envoie ça, mon gars. Oh, ah non, c'est pas pour toi. Stratton. Singer. Shepard. Oh, merci. Thompson. Thompson, où es-tu? Mon très cher Tom, je suis trop fatigué pour écrire. Mais je pense à toi bien souvent. Et j'ai toujours peur qu'il y ait des choses dont j'oublie de parler. Merveilleux, je n'ai encore rien reçu. Bon, où est-ce qu'on va cette fois? J'aimerais bien savoir ça. Dis à propos, Tom, est-ce vrai que ton père est directeur des opérations? Ah oui, j'ai bien peur que oui. Il a du tout peine de nous faire quitter Gibraltar. Oui, juste au moment où on a réussi à lever 2 superbes filles. Pourquoi ne lui écris-tu pas pour lui dire qu'on ne veut pas prendre la mer? À vrai dire, c'est ma faute. J'ai cru que ça vous plairait de rester quelques mois en Angleterre. Angleterre? C'est une blague. Pas du tout. Tu vois, ma pépé est à Londres. C'est ça qui m'a donné l'idée. Tu veux dire que tu as demandé à ton père... Oh, il n'oserait pas. Pas en temps de guerre, voyons. Pourquoi pas? Ton père ferait la même chose pour toi, pas vrai? Mais voyons... Ici le commandant. Je pense que ça vous intéresserait d'apprendre que nous allons opérer dans l'Atlantique pendant quelque temps. Nous avons reçu l'ordre d'intercepter le Bismarck. Et nous y resterons jusqu'à ce que Si le Bismarck garde son cap et sa vitesse, à quelle heure serons-nous à sa portée? 9 heures demain matin, amiral, en maintenant notre vitesse. Tant que le Norfolk et le Suffolk pourront le suivre, ils vont nous guider. Mais si le Bismarck réussit à les semer... S'il arrive à s'en débarrasser dans la nuit, si jamais nous perdons le contact, nous ne pourrons plus le retrouver. Et la météo est de son côté. Ça s'annonce mal pour cette nuit. Oui, il faut le ralentir avant la tombée de la nuit. Est-ce que le Victorieuse peut lancer une attaque aérienne? Les pilotes commençaient leur entraînement en Méditerranée. Il y en a qui n'ont jamais décollé d'un porte-avions.
Détachez le Victorious de la flotte. Dites-lui de foncer sur le Bismarck à 30 nœuds et de déclencher une attaque aérienne dès qu'il sera à 100 000 de l'ennemi. Oui, amiral. Ce sera tout, messieurs. Signalez au Prince Eugen de continuer tout seul sa route et de rejoindre Brest. Oui, amiral. Nous allons occuper les croiseurs ennemis jusqu'à ce que le Prince Eugen ait disparu. Très bien, amorcez votre changement de route. À gauche toute! À gauche toute! Tourelle parée à faire feu. Officier du radar, la distance décroît. Elle décroît même rapidement. Distance maintenant à 22 000 yards. Il s'est rabattu sur nous. Le voilà, commandant. À gauche tous! En avant tous! À gauche tous! Écran de fumée! Écran de fumée, en avant toutes, écran de fumée. Signal au Prince Eugen. Au revoir et bonne chance. C'est tout, Becker. Oui, amiral. Cessez le feu, commandant. Cessez le feu. Cessez le feu. Message au groupe Ouest. Prince Eugen, détaché sans incident, poursuit route indépendante. Impossible de semer les deux croiseurs ennemis qui se servent du radar. Nous essaierons à nouveau pendant la nuit. Merci, Muller. Bien, amiral. Très bien, commandant. Vous pouvez reprendre votre route précédente. Barre à droite, 20. À droite, 20. À droite, 20. Le voilà, tribord devant. Los, mal schneller! Schnell, schnell! Barre à gauche toute! Bon, très bien. Touché par bâbord avant. Quelles sont les avaries? Légère, amiral. Il n'y a pas de blessés. Nous aurons réparé l'avarie dans quelques heures. C'est très bien, c'est très bien. Lindemann. Amiral? S'il y avait des sous-marins dans cette zone, nous zigzaguerions, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et les croiseurs qui nous suivent seraient bien obligés de faire de même. Oui, amiral, mais je... Commandant, vous allez donner une route en zigzag. Nous marcherons à 20 nœuds. Dans 2 heures exactement, nous cesserons de zigzaguer. Et nous prendrons la vitesse maximum dans la direction que nous aurons à ce moment. Nous serons hors de portée de leur radar avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils nous ont perdus. Ce coup au but du Victorious, ça n'a pas ralenti le Bismarck du tout. Oui, je sais. Il s'est mis à zigzaguer depuis un peu plus de 2 heures. C'est curieux. Il doit bien savoir que nous n'avons pas de sous-marins dans cette zone. Je me demande si le Victorious peut attaquer de nouveau ce soir. J'ai bien peur que non. Il fait déjà nuit. Un message de Norfolk. Oui.
Que dit-il? Commandant, ils disent qu'ils ont perdu le Bismarck. Ici, Londres. Plus de 24 heures se sont passées depuis que le cuirassé Bismarck a coulé l'HMS Hood. On annonce que des avions britanniques ont attaqué le Bismarck depuis un porte-avions. Mais Berlin dit que l'attaque a été repoussée avec succès. Berlin ajoute que le Bismarck a pu quelques heures après semer les bâtiments de surface qui le poursuivaient. Le cuirassé allemand a survécu au feu des plus grosses pièces de la British Navy. Et on peut se demander avec appréhension si elle n'arrivera jamais à le mettre hors d'état de nuire ou simplement à le retrouver. Une chose est pourtant certaine, les lumières brilleront tard à l'amirauté cette nuit. Ici, c'est sa dernière position connue. Et ici, son parcours maximum. Autrement dit, il est quelque part dans ce cercle. Dans ce secteur, les avions de reconnaissance du Victorious. Puis dans le sud-est et dans l'ouest, les croiseurs Suffolk et Norfolk. Il reste donc deux possibilités. Ou il repart vers un port allemand, ou il se dirige vers un port de la côte française. Maintenant, Miss Davis, si vous étiez le Bismarck, que feriez-vous? Je dois avouer que je ne suis pas très brave. Je rentrerai chez moi. Une décision fort raisonnable. On peut faire le plein, faire réparer les avaries à l'abri des coups durs. Mais pas Lutyens, ni aucun des autres amiraux allemands. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne nazie, ça lui ferait perdre la face. Je connais ce peuple très bien. Il faut qu'ils prouvent leur supériorité tous les jours. C'est ça leur énorme faiblesse. Commandant. Oui. Message du commandant en chef. Le King George V est à court de combustible. Il ne pourra maintenir sa vitesse longtemps. Supposons qu'il se dirige vers un port français. Ce ne serait pas long avant que ne viennent à son secours des sous-marins amis et des avions. On ne pourrait plus rien faire. Le Charnos et le Gneisenau sont à Brest. Supposons que le Bismarck se joigne à eux et qu'ils décident de faire une sortie tous les trois ensemble. On serait cuit. Qu'est-ce qu'il a? Il vient de s'évanouir, commandant. Je crois qu'il a la fièvre. Emmenez-le dans mon bureau. Pourquoi est-il de service s'il est malade? Je n'en sais rien. Il ne s'est pas fait porter malade. Appelez l'infirmerie pour qu'on envoie quelqu'un. Oui, commandant. Remplacez-le, Sims. Ça va, laissez-le là. Oui, commandant. Pardon, commandant. Si vous avez de la fièvre, pourquoi diable ne pas vous faire porter malade? Pardon, commandant. Je ne voulais surtout rien manquer. Très bien, brave. On va vous emmener à l'infirmerie. Et s'il y a du nouveau, je vous tiens au courant. Merci, commandant. Quelle heure est-il, Miss Davis? À peu près 6h30, commandant. Du matin ou du soir? Du matin, et il fait beau. Vous ne croyez pas que vous devriez aller faire une promenade? Vous n'êtes pas sorti de l'amirauté depuis 5 jours. Prenez un message pour le commandant en chef Humfleet. Notre interprétation des plus récents renseignements parvenus nous porte à croire que le Bismarck se dirige vers la côte française. Agissez en conséquence. Excusez-moi, commandant, mais vous n'avez pas peur de prendre une décision si grave? Je crains que ça ne fasse partie de mon job. Message à l'amiral commandant la force H. Faites route pour intercepter le Bismarck dans l'hypothèse qu'il se dirige vers Brest. Suggère recherche par les avions de l'Arc Royal. Votre fils est mitrailleur sur l'Arc Royal, n'est-ce pas? Oui, en effet. Veuillez faire partir ça immédiatement. Oui, commandant. Entrez, Miss Davis. Un message pour vous, amiral. Merci. L'Arc Royal fait des vols de reconnaissance. Non, il n'a rien trouvé. Dites-le au commandant Shepard. Oui, amiral. 2 des appareils du porte-avions ne sont pas rentrés de leur mission. Ne lui dites pas cela, Miss Davis, ça ne ferait que l'inquiéter. Bien, amiral. À propos, est-ce que cela vous plairait de partir pour l'Amérique? L'Amérique, amiral?
L'amirauté envoie une mission pour mettre sur pied une réorganisation des convois. 2 officiers et une auxiliaire du corps féminin. Vous avez été désignée la première. Je dois dire que ça me semble très intéressant. Ce voyage ne se fera qu'après que l'affaire Bismarck sera terminée. Parlez-en avec le commandant Shepard. Oui, amiral. Et je vous remercie beaucoup. Oui, des avions à grand rayon d'action. Des Catalinas, probablement. Oui, c'est ça. Rappelez-moi. Shepard. Amiral. Il me semble que nos forces sont trop dangereusement engagées en fonction d'une seule idée opérationnelle. Vous basez-vous sur la certitude que le Bismarck se dirige vers un des ports français? Pas sur une certitude. Non, amiral. Je me base sur mon interprétation de la situation. Il fallait que je prenne une décision et je l'ai prise. J'espère que vous avez raison, Shepard. J'espère bien que vous avez raison. Un message de l'Arc Royal, commandant. Ils ne l'ont pas retrouvé. Oh, merci. Vous êtes libre maintenant, Miss Davis? Oui, mon service finit à 7 heures. Ce soir, j'ai vraiment un travail effrayant à terminer. Vous serait-il possible de rester 1 heure ou 2 pour me donner un coup de main? Naturellement, commandant. Je dois dîner dehors, mais je n'ai rendez-vous qu'à 9 heures. Bien. Voulez-vous me donner les derniers renseignements sur le nombre d'avions disponibles dans la force H? Oui, commandant. Le Costal commande enverra 2 escadrilles d'avions en patrouille. La patrouille du Nord surveillera tous les ports ennemis entre Brest et La Rochelle. Celle du Sud patrouillera de La Rochelle au Cap Finistère. Bon. Veuillez coordonner cela avec le Costal commande. Pendant ce temps, je m'occuperai de la force H. Ensuite, vous pourrez filer et aller à votre dîner. Quoi, à 1h30 du matin, commandant? Je suis navré. Je n'avais vraiment aucune idée de l'heure. À propos, Miss Davis, je voudrais que vous puissiez travailler pour moi plus exclusivement, si cette perspective ne vous effraie pas. J'avais envisagé de vous faire abandonner vos occupations actuelles et faire de vous mon assistante. Je vous sais gré d'avoir pensé à moi, commandant. J'aimerais quelqu'un qui soit intelligent et sur qui je puisse compter. Autrement dit, je voudrais quelqu'un comme vous. Alors, qu'en dites-vous? Je ne sais pas quoi vous répondre, commandant. Je ferai un effort pour être moins sauvage que je ne l'étais dans le passé, si c'est ça qui vous ennuie. Oh non, il ne s'agit pas du tout de ça. Si vous voulez dire non, ne vous gênez pas. Eh bien, voyez-vous... Directeur des opérations? Oh, je vous le passe, commandant. Le commandant Farnham, service perte du personnel. Allô, Richard, oui? Quelle mauvaise nouvelle. Et il n'y a pas d'autres renseignements? Je vois. Je vous suis reconnaissant de m'avoir appelé. Merci, Richard. Mon fils a disparu. L'avion n'avait plus d'essence et n'est pas rentré. Je suis désolée, commandant. Mais il y a des chances pour qu'on le retrouve. On vous a retrouvé. Quand je suis sorti de l'hôpital, je n'avais qu'une idée, c'était de rentrer à Londres. De rentrer et de revoir ma femme. J'ai pris un taxi à la gare, et quand je suis arrivé à Welbeck Place, tout me semblait si familier. Chaque maison était juste comme je me le rappelais. Chaque maison à part la mienne. Il y avait un trou béant à l'endroit où se trouvait ma maison. Et où se trouvait ma femme. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait souffrir à ce point. Je sais. Je suis passée par là, moi aussi, je sais. Et cette nuit-là, j'ai juré que désormais je ne m'attacherais plus à un être humain aussi longtemps que je vivrais. Mais je n'avais pas pensé. J'avais oublié mon fils. On n'évite pas la souffrance en se renfermant sur soi-même. On a quelquefois besoin de son prochain plus que de n'importe quoi. Mais il faut lui permettre de se rapprocher de vous. Je n'ai pas besoin d'aide, croyez-moi.
J'ai découvert, quand j'avais du chagrin, que j'avais besoin des gens pour le partager. Et les gens aiment qu'on ait besoin d'eux. J'ai découvert ça aussi. Eh bien, les affaires reprennent. Le Bismarck a été repéré par un hydravion Catalina. Il se dirige vers Brest. Vous aviez vu juste, commandant. Excusez-moi. Amiral, le commandant Shepard m'a offert un emploi, être son assistante. Ça me plairait beaucoup d'accepter. J'espère que vous n'y voyez pas d'objection. Jonathan, qu'avez-vous fait à cette fille? On vient de lui offrir une occasion magnifique de faire un voyage en Amérique avec de l'avancement. Et voilà qu'elle refuse tout cela pour rester avec vous. Je n'y comprends rien. Voici la situation. L'hydravion a repéré le Bismarck à 10h30. Il le suit en utilisant les nuages pour se protéger. Jonathan. Je m'excuse, amiral. Que disiez-vous? L'hydravion a repéré le Bismarck à 10h30. Il le suit en utilisant les nuages pour se protéger. Par moment, le Bismarck l'accroche lourdement avec sa DCA. Maintenant que les Anglais savent où nous sommes, ils vont nous envoyer tout ce qu'ils ont. Nous pouvons couler tout ce qu'ils nous enverront. Quelle est la situation, Mazout? Nous avons perdu 200 tonnes, des soutes qui ont été avariées. Il nous en reste 35%. C'est plus qu'il nous en faut. Je voudrais aller voir la carte. Baker, commandant, tenez-moi au courant pour la question combustible. Oui, commandant. J'ai demandé protection aérienne à la Luftwaffe. Dans combien de temps pensez-vous que les avions seront là? Les avions basés sur la côte opèrent approximativement jusqu'ici, amiral. Et nous atteindrons ce point à peu près à l'aube demain. Où sont le King George et le Rodney? Quelle est leur position actuelle? D'après les renseignements du groupe Ouest, leur position est à 200 000 au nord de la nôtre, amiral. Ah, c'est très bien. Il leur est impossible de nous rattraper maintenant. Un jour ou deux à Brest pour réparer et nous faisons une nouvelle sortie. Les soutes remplies. D'ailleurs, Lindman, j'ai une idée. Supposez que le char North et le Gneisenau nous accompagnent. Nous serions la flotte la plus puissante qui ait jamais existé. Nous serions invulnérables. Pardon, amiral. Message du haut commandement. Merci, Müller. Meilleurs vœux d'anniversaire. Regardez. Adolf Hitler. C'est un très grand honneur. Oui, merci. Oui. Voici la consommation de mazout du King George et du Rodney, calculée d'aussi près que possible. Ce n'est pas rassurant. Hein? Non, commandant. Ils sont à 140 000 derrière le Bismarck. Croyez-vous qu'ils puissent maintenir leur vitesse assez longtemps pour le rattraper? Peut-être, commandant, mais ils ne pourront plus rejoindre Scapa-Flow. Amiral? Demain matin à l'aube, le Bismarck sera sous la protection de la Luftwaffe. Elle sortira en masse pour le ramener à bon port. Et leurs sous-marins sont là aussi, amiral. Il faut absolument le ralentir avant la nuit, pour que le Home Fleet puisse le rattraper avant qu'il ne soit dans les eaux amies. Oui, le Renown et le Sheffield ne peuvent pas le faire. Il ne reste que l'Arc Royal. Nous avons encore 10 heures de jour. Mettons 9h30. C'est suffisant pour lancer une attaque aérienne, même 2 avec un peu de chance. C'est exact, amiral. Nous allons contacter l'Arc Royal. Vos torpilles sont équipées avec la nouvelle mise de feu magnétique, ce qui doit donner de bons résultats sur le Bismarck. Vous avez sa position, le cap et sa vitesse. Il est à 24 000 de nous, dans le 183. Vous ne pouvez pas vous tromper, il est tout seul. Vous attaquez donc immédiatement. Ah oui, encore un dernier mot. Le Home Fleet est à 100 000 derrière. Si vous ne stoppez pas le Bismarck, elle ne pourra jamais le rattraper. Tout dépend de vous, messieurs. Merci. Le Sheffield a été détaché du bateau amiral. Il doit se rapprocher du Bismarck et le suivre. Depuis combien de temps? Le message a été envoyé il y a 1h30. Il y a 1h30? On ne l'a pas déchiffré immédiatement parce qu'il ne nous était pas adressé. C'est par hasard qu'on l'a intercepté. Nos pilotes ont l'ordre d'attaquer tout bâtiment naviguant dans cette zone. Envoyez un message à tous les avions en l'air. Attention au Sheffield. Envoyez le message en clair et sans perdre une minute. Oui, commandant. Il y a eu un cafouillage quelque part.
c'est le Bismarck. Ça va, ce sont les nôtres, les sœurs Fish. On dirait qu'ils vont passer au-dessus de nous, commandant. Ils se servent de nous pour vérifier leur position. Je les vois bien maintenant, ils viennent vers nous. Ils s'attaquent. En avant toutes, à gauche toutes. En avant, toutes. À toutes les pièces, ne tirez pas. La torpille a explosé en touchant l'eau, commandant. Celle-là aussi. Elles explosent trop court, mais qu'est-ce qu'elles ont donc? Ça doit être ces saletés de mise de feu magnétique. En voilà une qui n'a pas explosé, commandant. Par à droite toutes. À droite, toutes. C'est le Sheffield, lieutenant. On nous prévient du porte-avions. Signalez à tous les pilotes qu'ils arrêtent immédiatement l'attaque. À zéro là-bas. À zéro là-bas. Nous regrettons tous aussi amèrement ce qui s'est passé, alors nous n'en parlerons pas. Disons simplement que nous avons reçu une bonne leçon et que c'est à nous d'en tirer un enseignement. Très bien. Revenons à notre tâche immédiate. Il fait encore assez jour pour une autre attaque. Croyez-vous tenir le coup? Oui, mais ces fameuses mises de feu magnétiques. On est en train de les enlever. On met des mises de feu au contact sur vos torpilles. Restez assis. Je viens de recevoir un message du commandant en chef. Si la vitesse de l'ennemi n'est pas réduite avant minuit, le King George devra abandonner la poursuite et rentrer refaire son plein. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie. C'est notre dernière chance, messieurs. Je suggère que vous descendiez vous restaurer. Vous décollerez à 18h30. Patron, bâtiment à tribord dans le 45. C'est lui cette fois. Je vais attaquer. Barre à gauche toute. Tant pis, pas de travers dans le plantage, rien de sérieux. Merci, Muller. Que le central de sécurité me tienne au courant. Oui, amiral. À droite toute là-bas. Barre à droite toute. À gauche toute. Le commandant. Dans le compartiment de la barre, amiral. Mettez la barre à zéro. À zéro, la barre. Le gouvernail ne répond pas, amiral. Quels sont ces bâtiments? 4e flottille de destroyers. Ils se rapprochent. Nous avons reçu 2 messages extrêmement curieux de l'Arc Royal après l'attaque de ces avions. Le premier dit que le Bismarck tourne en rond. Le second annonce le Bismarck fait route nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest?
C'est impossible. Il irait directement sur le King George et le Rodney. Ils ont dû se tromper. Ce n'est pas le Bismarck qu'ils ont repéré. Commandant, message du Sheffield. Établis contact Bismarck. Fait route plein nord à 10 nœuds. Mais c'est incroyable. C'est bien le Bismarck. Mais que fait-il dans cette direction? Il y a seulement 10 nœuds. Touché par une torpille, je parie. Endommagé. Les hélices? Probablement. Ou le gouvernail qui ne répond pas. Maintenant, nous avons une chance. Je crois que nous avons une chance. Oui, c'est bien le Bismarck, en effet. Timonier. Commandant. Message au Solent. Nous attaquerons à la torpille. Les bâtiments abattront sur la gauche. Lancement à 4000 yards. Oui, commandant. Vitesse 30 nœuds. Machine à 300 tours. Du chef de flottille, commandant. Vitesse 30 nœuds. Abattre à gauche pour lancer torpille. Lancement à 4000 yards. Bon, alors c'est bien le Bismarck. Centrale sécurité. Centrale sécurité. Sécurité, commandant. Le commandant, je veux un rapport sur ce gouvernail. Les scaphandriers sont dessus. Ils vont remonter dans un moment. Distance 6 milliards, commandant. Hein? Oui. Je comprends. Impossible de décoincer le gouvernail. Il est gravement faussé par l'explosion. À quelle heure y verrez-vous assez clair pour faire une plongée à l'extérieur? Dès le lever du jour, à 5 heures environ, si la mer n'est pas trop mauvaise. Je pas mal de la mer. C'est aux hommes que je pensais, amiral. Amiral, tu es au commandement. Merci. Le groupe Ouest nous envoie 3 remorqueurs de haute mer. Les sous-marins de cette zone ont tous reçu l'ordre de se concentrer en ce point. C'est très bien. C'est très, très bien. Distance 5000. Achtung l'équipage. Achtung l'équipage. Ici, le commandant de l'escadre. Nous avons des difficultés à réparer l'avarie de notre gouvernail. Mais je vous assure qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer. Distance 4500 yards, commandant. Tube lance-torpille apparaît. Tube lance-torpille apparaît. Demain matin, nous serons en bonne main. Et si jamais la Home Fleet commet la folie de montrer son nez, elle sera torpillée par nos sous-marins. En attendant, laissez-moi vous rappeler que nos canons sont intacts. Nous sommes toujours le plus puissant bâtiment du monde. J'ai là dans ma main un message adressé à tout l'équipage. L'Allemagne entière est à vos côtés. Votre courage est un exemple pour notre peuple. Et à tout jamais, vous occuperez une place d'honneur dans l'histoire du Troisième Reich. Ce message est signé par le Führer. Distance 4 milliards, commandant. À gauche, 25. Feu quand il sera sur l'angle de visée. 2 destroyers ennemis par bâbord devant, commandant. Alerte bâbord. Alerte bâbord. Alerte bâbord. Distance 4000, gisement 300 degrés. Pièce bâbord apparaît. Pièce bâbord parée. Tirez au but éclairant. Tirez au but éclairant. Ils nous ont vus. Qu'est-ce qu'on va trinquer? Plus que 20 degrés, commandant. Feu! Toutes les torpilles lancées. Fichons le camp d'ici, à gauche, toutes. Feu avec l'artillerie principale. Touché par le travers, commandant. Oh, bravo. Fire! Il a coulé le soleil. Bon travail, Lindemann. Cessez le feu. Cessez le feu. Torpille sur le blindage près de la chauffée avant. L'avarie peut être reparée et ne nous ralentira pas, commandant. Merci.
C'est très bien. Les destroyers le suivent toujours, amiral. Ils ont l'ordre de ne pas le perdre de vue jusqu'à ce que la Home Fleet soit arrivée. Ils annoncent 3 torpilles au but. Mais ça ne l'a même pas ralenti. Et cette rumeur sur la présence de sous-marins ennemis? Elle a été confirmée, amiral. Je l'ai notifiée au commandant en chef. Qu'a-t-il l'intention de faire à ce sujet? Il ne modifie pas son plan. Je lui enverrai bien un message lui conseillant la prudence, mais je suis sûr qu'il serait furieux. Cigarette? Merci. Non, merci, amiral. Je ne bouge pas si vous avez besoin de moi. Oui, amiral. Shepard, je suis navré pour votre fils. Amiral. Commandant Shepard. Excusez-moi. J'ai entendu un message opérationnel d'un des destroyers qui poursuivent le Bismarck. Il y a 3 aviateurs qu'on a retrouvés sur un radeau pneumatique. Ce message est arrivé il y a environ 1 heure. Je n'ai pas pu m'absenter. J'étais au courant pour votre fils. J'ai voulu vous avertir. Ce n'est peut-être pas lui du tout, mais on ne sait jamais. Merci. Je vous remercie beaucoup. Au commandant, le chef d'état-major adjoint vous a appelé. Il dit que c'est très urgent. Chef d'état-major adjoint, s'il vous plaît. Oui, commandant. Allô, amiral? Ici Shepard. Jonathan, j'ai la plus merveilleuse des nouvelles. Votre fils est sain et sauf. Un destroyer l'a retrouvé en mer. C'est absolument officiel. Farnham a reçu confirmation il y a 1 demi-heure. Jonathan. Vous ne comprenez pas, Jonathan? Votre fils est sain et sauf. Qu'a-t-il dit, amiral? Il n'a rien dit du tout. Oui. Voulez-vous m'excuser? Message pour le commandant Shepard. Donnez-le-moi. C'est du King George V. Que dit-il? Ils ont le Bismarck en vue, capitaine. Eh ben, le grand match va commencer. Un message urgent pour vous, commandant. Combien de mazout reste-t-il? Nous devrons rompre le combat dans 2 heures, amiral. Pièce principale parée. Vitesse de l'objectif 10 nœuds. Route 350. Nous combattrons à 1 contre 2. Et on ne peut pas faire plus de 10 nœuds. Que racontez-vous là, commandant? Nous sommes le Bismarck. Notre puissance de feu est intacte. Et d'un moment à l'autre, nous allons voir arriver la Luftwaffe. Ouvrez le feu, commandant. Ouvrez le feu. Feuer! Ouvrez le feu! Feu! Fire! Touché! Joli tir, commandant. Feu!
Message du King George V, commandant. Bismarck en feu par le travers, 2 de ses tourelles sont hors de service. Je croyais que j'allais hurler de joie, mais vraiment, je ne peux pas. Je sais, c'est toujours comme ça. Feu! Komm hier noch durch! Was ist hier? Eine die Flammen! Die verheißen! Hoffmann, il faut noyer les soutes à munitions, évacuer les hommes. Ils ne peuvent pas sortir, ils sont coincés par le feu, Il y capitaine. a trop de danger de sauter, noyer les soutes. Qu'est-ce qu'on fait des hommes? J'ai donné un ordre, Hoffmann. Noyer les soutes à munitions. Noyer les soutes à munitions. Situation critique en combustible, amiral. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Il faut en finir maintenant. Feu! Toutes les pièces hors de service, excepté la tourelle A, commandant. Où est votre Luftwaffe maintenant, amiral? Je n'arrive pas à comprendre. Le Führer avait promis d'envoyer la Luftwaffe. Nos avions vont être là d'un moment à l'autre. Vous allez voir. Vous allez voir. J'étais fier de cela. Le monde se rappellera. Il ne l'a dit qu'hier seulement. Et il avait raison. Aïe. Capitaine, les officiers de la passerelle sont morts. Et j'ai l'ordre d'annoncer que toutes les pièces sont hors de combat. C'est la fin. Sauf qu'il peut évacuer le bâtiment. Évacuer le bâtiment. Évacuer le bâtiment. Nous le tenons. C'est la fin. Le Dorsetshire nous a rejoints, amiral. Dites au Dorsetshire de le finir à la torpille. Oui, amiral. Cessez le feu! Cessez le feu! Il s'enfonce. Timonier. Amiral. Signalez au Dorsetshire de recueillir les survivants. Oui, amiral.
Jenkins. Amiral. Message à l'amirauté. Bismarck coulé. Home Fleet retourne à Scapa Flow. À vos ordres, amiral. Messieurs, rentrons chez nous. Shepard, amiral, le Premier ministre désirerait nous voir tous les deux demain matin à 11 h. Je suppose que vous allez pouvoir vous rendre libre. Oui, amiral. Mais pourquoi désire-t-il me voir? Ah, ça, je l'ignore. Il semble croire que vous êtes pour quelque chose dans l'opération. Merci, amiral. Bravo, Jonathan. Merci beaucoup. Premier maître Williams? Commandant? Prenez un message pour le télégraphiste Brown à l'infirmerie. Dites-lui qu'on a coulé le Bismarck. Merci, commandant. Puis-je vous offrir mes félicitations aussi, commandant? Merci. Prenez un message. Demande le plaisir d'avoir la compagnie de l'auxiliaire féminin Anne Davis pour dîner. Accepté. Bon, je sais que vous devez être très fatigué et qu'il est déjà 9 h. Mais voulez-vous maintenant? Tout de suite? Je prends mon sac. Incroyable. Il est 9 h du matin et je vous ai invité à dîner. Nous pourrions peut-être appeler ça le petit déjeuner. Pourquoi pas? Tu sais, je trouve ça très inquiétant, moi. Ce gars-là a 4 ficelles sur la manche et il sait même pas l'heure qu'il est.